l'épouse d'un homme politique, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est pas une tâche facile. Mais je crois que c'est déjà pour lui pas facile et on doit s'adapter. Mais je crois quand on discute ensemble et on a une communication, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, chers amis, un 1er août, ça se fait. J'aime les fêtes, même si elles sont toujours trop courtes. Mais j'aime les fêtes qui sont partagées, où personne n'est laissé pour compte. C'est pourquoi je vous invite dès aujourd'hui, pas chez moi parce qu'il n'y aurait pas la place, mais à toutes celles organisées par les nombreuses sociétés communales, notamment les 15, 16 et 17 septembre, à vos agendas. Prenez note que ces 15, 16 et 17 septembre, l'association des habitants d'Avonchères fête son 20e anniversaire. On monte 3 fois. La salle communale du Lignon accueille toutes sortes d'activités. De temps à autre, ce sont des balles, les soirées de fanfare ou je ne sais. Et pour une fois, les occupants sont vraiment tout à fait différents. Alors, ici, on parle poisson. Oh, je tiens. Oui, on parle poisson, eux, ils ne parlent pas, c'est déjà pas mal. Muet comme des cartes. Comme des cartes. Alors, on peut parler poisson, on peut en parler pendant des jours, des nuits si vous voulez. Mais je vais peut-être vous expliquer pourquoi il y a des poissons dans cette salle du Lignon aujourd'hui. Ça s'invite. Là, ils sont en train de galer. J'avoue que ça connaît une barrière, parce que tout le monde s'amuse à lui faire ça. Si je vous dis Serra Salmona Terreri, ça ne vous dit rien. Si je vous dis Piranha, ah, il est là, c'est lui. Ah, c'est... Il occupe, ou plutôt il loge ce centre commercial 27 500 mètres carrés de surface commerciale qui sont à disposition des commerçants, le plus important étant Migros avec plus de 11 000 mètres carrés. Les circulations, les parties publiques, donc le mail, les passages, constituent une surface de 4 000 mètres carrés. Les parkings sont l'équivalent de quelques terrains de football, puisqu'ils totalisent 50 000 mètres carrés. 50 000 mètres carrés, c'est 5 hectares. C'est donc considérable. Qui totalise plus d'1 million de francs chaque année. Donc, chaque année, nous investissons 1 million de francs dans la communication. Vous saluer au nom des autorités de Vernier, et là je demanderai à Madame Bernasconi, qui représente les autorités de Meyrin, de bien vouloir me pardonner puisque je suis dans son territoire. Hein. Alors je fais une petite lacune et je pense qu'elle ne m'en voudra pas. C'est une vraie? La voir d'abord.
deux choses au niveau de l'état civil. Il y a les événements qui se produisent directement sur le territoire de la commune. C'est les naissances, les mariages, les décès. Et puis il y a également une institution qui s'appelle le registre des familles, où les gens qui possèdent le droit de cité sont enregistrés chez nous où que l'événement se produise. Donc un originaire de Vernier peut très bien naître, même à l'étranger, se marier ailleurs en Suisse, décéder de nouveau à l'étranger. Ces différents événements sont enregistrés à ce registre des familles. Le bâtiment et ainsi que l'intérieur des pièces a été classé. Par exemple, les deux peintures situées au-dessus des portes sont d'origine et ont été classées, si bien que l'on pourrait les transformer ou les détruire, de même que certaines cheminées, l'escalier d'entrée. Donc, ce sont toutes des pièces depuis l'origine. Necesita una poca de gracia, una poquilla de gracia por mi vaquita y arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti que ay yo soy marinero. Ce tag, je vais te poser tout d'abord une question. Graphe, oui, c'est plus joli que tag. Quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence de structure? Disons que le graphe, c'est de l'art, quoi. Il y a de la couleur, ça égaye les murs, quoi. C'est beau, quoi, un graphe. Un tag, c'est plutôt une signature, c'est pour se faire connaître dans la rue, se faire connaître des initiés, quoi. Pour montrer qu'on existe. Comment vient la conception d'une œuvre comme ça? C'est spontané? Il faut le préparer à l'avance? Ouais, il faut, disons... c'est assez structuré, quoi. C'est-à-dire? Il faut le gribouiller d'abord sur un papier? Ouais, voilà, puis déjà, il faut poser une esquisse, et puis après, les idées, elles viennent toutes seules, quoi. Alors, une fois que les idées sont prêtes, ça part d'un jet? Ouais, il faut y aller, quoi. Parce que c'est un art qui est spontané, c'est-à-dire qu'on fait un trait, mais on ne revient pas dessus. Donc si on a loupé le trait, on recommence. Ouais. Et alors, une œuvre comme ça, elle raconte quoi? Elle raconte... Celle-là, elle raconte la nuit, quoi. C'est... Je sais pas, on vit un peu la nuit, quoi, nous. Disons. Pour faire quelque chose d'illégal, par exemple, un graphe dans la rue, il faut y aller la nuit, quoi. C'est pour montrer que...
Quelle est la différence entre un... Est-ce que c'est aussi intéressant de faire un graphe légal comme celui-ci, qui est demandé pour une exposition, ou bien illégal comme ça à la sauvette? Bah, il en faut des deux, quoi. Mais je préfère illégal. C'est plus de piment, quoi. Plus de piment, d'accord. Parce que là, bon, j'ai tout le temps de le faire. Tandis qu'illégal, c'est une nuit, quoi. C'est une nuit. Bon, on n'en dira pas plus, quoi, on va pas insister. Des projets en vue comme ça? Ouais, j'ai beaucoup de projets, là. Mais Lego, ceux-ci? Ouais, Lego. Ah, bah c'est bien ça. Des particuliers, en plus. Faudra nous dire, et puis on ira les voir. D'accord, merci. Ouais.